Bonjour bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour les Star Wars Black Series du Mandalorian, nous allons regarder The Armorer ou l'Armurière en français. Je vais en profiter pour remercier Hervé qui m'a fourni cette figurine. Ce personnage est apparu dans la saison 1 du Mandalorian. Elle fait partie de la Death Watch, secte exilée de Mandalore, qui a recueilli Din Djarin lorsqu'il était petit pendant la Clone War. C'est elle qui fabriquera l'armure en Beskar de notre personnage principal. Donc, boîte classique Star Wars, côté biseauté, le logo Star Wars Black Series, la vitre pour la figurine, Star Wars The Mandalorian, sur fond orange, le nom du personnage, un petit warning pour les petites pièces qui peuvent être avalées, 4 ans et plus, le logo Hasbro, une belle illustration sur le côté avec le nom du personnage, la même illustration, la bio en plusieurs langues, attention de ne pas s'étouffer, des mentions légales, logo interdit au moins de 3 ans, Hasbro, Disney, fabriqué en Chine, code barre, mention légale. L'armurière est la figurine numéro 4 de la collection Mandalorian. Déballons ça. Mention légale, bis et repetitas. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. On retrouve donc les designs assez classiques du Mandalorian, avec des variations bien sûr, puisque c'est un personnage différent. Donc nous avons le paltron avec le dessin classique sur le dedans, le casque qui a des particularités, puisqu'elle a des petites cornes, mais ensuite ça reste très proche des casques de Boba Fett et du Mandalorian qu'on a habituellement. On va avoir un joli design qui va être perdu sous la fausse fourrure en plastique, avec un petit trou pour pouvoir la clipser, des plis sur le dos, toujours pareil qu'on ne verra pas. Ici, pour montrer qu'il y a une différence entre les matériaux, des plis avec un petit arrêt qui est pour simuler le cuir, des gants style matelassé, des épaulettes, une ceinture avec un pagne en plastique mou qui est coupé pour essayer d'entraver un minimum les articulations, mais ça reste à prouver. Particularité, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, il y a un visage sous le casque. Ça serait intéressant en fait d'essayer de retirer le casque pour voir qui a servi de modèle. Les bottes sont assez standards, avec un fini style bottes de travail au bout. C'est pas mal de petits détails qui sont assez sympathiques, qui sont fort sympathiques. Des petits punchs par-ci par-là de doré pour rappeler un peu le casque. C'est pas mal du tout. Côté articulation, donc, nous avons la tête, on peut pencher, monter, descendre. Articulation au niveau du torse. On va pas pouvoir pencher beaucoup parce que la ceinture, même si elle est d'une pièce séparée, justement, elle entrave. Pareil pour pouvoir relever.
Les épaulettes risquent de poser des problèmes parce que c'est une pièce. Ouais, c'est une pièce séparée. On va pas pouvoir. Oh, on va pouvoir lever le bras. Ça marche bien. En fait, l'armure de devant est une pièce séparée. Vous voyez, on peut la soulever légèrement. On peut pas la retirer, mais on peut la soulever. C'est une pièce de plastique mou. Par contre, on va pas pouvoir faire le tour avec le bras. Rotation au niveau du coude. C'est assez habituel lorsqu'on n'a pas la rotation du biceps. Simple articulation qui dépasse 90. Rotation au niveau de la main, avec la petite articulation qui est censée permettre de pencher et de lever la main. Si on regarde sous le pagne, on va se retrouver avec la possibilité de monter la jambe. Mais quand il va falloir, on ne va pas être capable d'aller bien loin derrière. Rotation de la cuisse. Simple articulation au niveau du genou qui assure un 90. Une petite articulation, mais on peut à peine bouger le pied en avant en arrière. C'est peine perdue, on est bloqué par la moulure du pied. On va pouvoir aller un petit peu de côté. Côté accessoires, nous avons le faux manteau de fourrure. On aurait apprécié avoir un petit bout de fausse fourrure en tissu plutôt que ce bout de plastique. Mais il me semble que l'édition de luxe le propose. Donc il fallait bien avoir des différences entre la version de luxe et la version normale. Et à la place d'avoir des armes, elle a deux outils. Donc son marteau et la pince. Rejoint par ses congénères, ça reste quand même une très belle figurine à placer dans la vitrine. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les, des suggestions pareillement. Et on se retrouve pour la prochaine sur la chaîne des jouets et des hommes.